Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. En direct en exclusivité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Docteur Ousmane Kaba. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine et les gars, calmez-vous là. Eh ben oui docteur, ben non, on peut pas se calmer avec Roby, hein, surtout quand on peut pas aller jusqu'au bout de ses idées et surtout, je veux dire, affirmer. Non, mais, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas calme. Oui. Parce que vous êtes Guinéen. Et comme tous les Guinéens, vous êtes angoissés. Non, pas du tout. Docteur, pas du tout. Attendez, vous n'allez pas noyer la queue du poisson ce matin chez nous, hein, docteur. Ça passera pas. Hein. Alors là, pas du tout. Hein. Ça ne passera pas. Docteur Ousmane, est-ce que la dernière sortie, en tout cas le dernier ping-pong entre vous et Sékou Koundouno, est-ce que ça annonce une ambiance de fin de règne au sein du FNDC, une ambiance de mauvaise famille au sein du FNDC? Alors là, pas du tout. Je crois qu'il faut laisser un peu le jeune Koundouno. Il est très jeune et bouillant, c'est normal. Il se trompe, il a exprimé cela. Donc moi, je passe cette éponge. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème, comme tous les Guinéens. Tandis qu'au Mali, on veut chasser un président qui a mal gouverné simplement, il n'a même pas atteint la fin de son mandat. En Guinée, nous avons quelqu'un qui change la constitution, qui fait ce qu'il veut et qui est en train d'asseoir une présidence à vie. Devant ça, tout le monde est désemparé. C'est compréhensible. Alors, mais ce que moi je fais est tout à fait cohérent. Je m'explique. Nous avons lutté contre le 3e mandat, en luttant contre la nouvelle constitution, la nouvelle Assemblée nationale. D'ailleurs, je n'ai jamais dit qu'on a échoué, c'est une partie de la phrase. J'ai dit qu'on a échoué en n'empêchant pas la nouvelle constitution et le Parlement, mais nous avons réussi parce que nous avons décrédibilisé. Nous avons décrédibilisé et le double scrutin et la nouvelle Assemblée nationale. Ouais. Donc c'est un verre à moitié plein. Ouais. C'est ce que j'ai dit. En clair, c'est un échec en fait. Hein. C'est bien cela, docteur Ousmane Kaba. C'est vous qui le dites. Mais non, comment ça? Comment ça, c'est moi qui le dis, docteur? Il faut assumer quand même. En quoi il y a la réussite quand on sait que la cour constitutionnelle ou la cour suprême, je me retrouve, a quand même invalidé la requête du groupe de députés qui se sont lestés devant elle pour demander à ce que on explique plus entre du texte qui a été présenté et l'Assemblée est bien évidemment installée. Alors est-ce que le FNDC aura réussi ce combat qu'il menait? Voilà, je crois que c'est la bonne question. Ce sont des choses qui existent de fait, même si nous ne le reconnaissons pas, n'empêche que ça existe. Donc on ne peut pas dire qu'on a réussi à 100%, mais non plus on n'a pas échoué à 100% parce qu'on a décrédibilisé et la nouvelle constitution et le nouveau Parlement. D'ailleurs, constitution, il n'y en a pas, parce que la constitution qui a été votée n'est pas celle qui est promulguée. La constitution promulguée n'a pas été votée. Parce qu'il y a eu falsification entre-temps. Docteur Ousmane Kaba. Hier, l'article 42 de la constitution, vous verrez, on parle de parrainage, alors qu'il n'a jamais été question de parrainage. Ça patauge. Ça, c'est extraordinaire. Et de l'autre côté, on enlève les candidatures indépendantes qui ont permis de faire campagne. Donc il y a falsification. Donc nous avons beaucoup de problèmes ici. Mais ça n'empêche pas d'être cohérent. Ça n'empêche pas d'être cohérent. Vous parlez de cohérence, docteur Ousmane Kaba. Quand vous dites que... Non, attendez. Absolument. Oui, mais laissez-moi poser la question, docteur. Vous dites que vous allez partir aux élections présidentielles avec Alpha ou sans Alpha. Et en même temps, vous dites que le combat du FNDC n'a pas abouti. Je posais la question à dire que si c'est un échec à la fin du compte, docteur Ousmane Kaba. En même temps, vous dites une chose et son contraire. Quand vous dites que le Parlement n'est pas reconnu, je sais pas, pour moi, je ne comprends rien du côté du PADES, sincèrement parlant. Mais vous ne pouvez rien comprendre parce que vous n'avez pas envie de comprendre. C'est facile. Non, parce qu'il y a le réel et puis il y a les discours. Ouais. Donc, il faut distinguer le réel et les discours. D'accord. Le réel, le Parlement existe ou pas? Si. Qu'on le reconnaisse ou pas. Il existe. Ça, c'est un réel. C'est ce qu'on appelle en droit un fait. Les grandes gueules. Maintenant, moi, je suis un parti politique
je suis avec un parti politique, le PADES. Nous avons des milliers et des milliers de sympathisants et de militants à travers la Guinée. C'est pas clair ça, sincèrement parlant, docteur Ousmane Kaba. Non, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, docteur Ousmane Kaba. Quand on sait déjà qu'il y a des antécédents, à un moment, vous avez été approché. Attendez, docteur, vous avez été approché à un moment donné par le RPG Arc-en-Ciel, docteur Ousmane Kaba. Je n'ai pas de problème. Je pose des questions, docteur. J'ai envie de comprendre. Il faut être cohérent. Mais non, si, je vous laisse parler. C'est vous qui ne me laissez pas parler. Je pose des questions, docteur Ousmane Kaba. Vous dites que vous allez partir aux élections. Vous dites tout à l'heure que, en ce qui concerne le Parlement, que c'est un fait. Oui, c'est de l'erreur politique. Moussa Moïse l'a rappelé dans ce studio. Mais j'ai envie de comprendre, docteur. Si vous dites que le Parlement, parce que peut-être, même si ça existe, que ce n'est pas reconnu, ça veut dire que tacitement, vous reconnaissez ce Parlement. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est pas parce que je ne reconnais pas que ça n'existe pas. D'accord. Dis-donc, soyons sérieux là. D'accord. Alors, docteur. Moi, je ne reconnais pas, mais ça existe. Alors, docteur. C'est ce qu'on appelle le fait en droit. Il y a le juré et le fait. D'accord. Alors, voilà. Docteur, on va aller... Vous m'avez posé une question très simple. Vous m'avez dit pourquoi je me déclare candidat. Oui. Et c'est ce que j'essaie de vous répondre si vous acceptez d'écouter. En une phrase. Si vous écoutez vous-même, on ne peut rien faire. En une phrase, docteur. Alors, pourquoi vous êtes candidat? Voilà. Donc, c'est une très bonne question. Alors, je dis que, premièrement, nous sommes un parti politique. Un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir par les urnes. C'est ça notre objet premier. Vous nous semblez l'oublier. Et j'ai des milliers de militants qui ont beaucoup souffert le fait qu'on ne soit pas parti aux législatives. On ne va pas continuer à faire la politique de la chaise vide. Maintenant, cela ne signifie pas du tout que l'on cautionne le pouvoir. Cela ne signifie pas qu'on n'est pas dans le FNDC. Ça n'a absolument rien à voir. C'est cohérent, moi je suis cohérent. Le FNDC a été créé pourquoi? Le nom, c'est Front National de la Défense de la Constitution. Donc, on s'est regroupé autour de cet objectif unique. Et nous sommes en train de continuer à le faire. Ouais. Mais le Front National n'a pas été créé pour choisir les candidats à la présidence. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va aller... Permettez aussi qu'on... Docteur, permettez qu'on en place aussi une. Juste pour finir ce petit point, je recule ce que Tamba a dit, parce qu'il a dit que moi j'ai demandé les commissaires. Je n'ai jamais demandé de commissaire. Je parle des démembrements de la CENI. C'est différent des commissaires. Ouais, en effet. Lorsqu'il s'est agi de chercher les démembrements de la CENI, nous les partis qui ne sont pas des vieux partis, on nous a toujours dit vous n'aurez pas de représentants parce que vous n'avez pas participé à des élections nationales. C'est ce qu'on nous répète tout le temps. Ouais. Alors, on ne veut pas continuer à refuser toutes les élections nationales parce que là, on n'est pas cohérent. Vous parlez de qui, docteur Ousmane Kaba? Ceci ne signifie pas du tout. Vous parlez de quel parti politique? Le FNDP, ça ne signifie pas que nous allons arrêter le combat. Nous allons continuer le combat, mais moi, en tant que parti politique, j'ai besoin de rassurer mes militants pour dire qu'il faut s'apprêter, il faut se battre sur le terrain pour gagner la présidence de la République. Je ne viens pas en politique pour être ministre, je ne viens pas en politique même pour être quoi que ce soit, je viens en politique pour être président de la République. Bien. Parce que c'est la seule façon... C'est la seule façon de changer ce pays. Ouais. J'ai déjà fait les autres façons, je n'ai pas réussi. D'accord. Voilà. Docteur, le président Kaba ce matin en direct, allez-y. Docteur, si vous permettez, échangeons un peu plus souvent maintenant. Alors la question que je vous pose, j'en ai deux par ailleurs. Je commence avec celle-ci. Docteur Kaba, à date, le combat du FNDC, c'était bien, on s'en souvient encore, empêcher l'avènement d'une nouvelle constitution, empêcher même le scrutin du 22 mars. C'était bien ça, votre combat. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Maintenant que ce combat a échoué, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un échec? Que vous n'avez pas réussi à empêcher l'avènement de ces deux éléments-là? Oui, mais c'est un demi-échec parce qu'on a réussi à les décrédibiliser. Non, le combat, ce n'était pas... Le combat, ce n'était pas... que vous ne voulez pas docteur, non, je vous ai écouté. Le combat, ce n'était pas de décrédibiliser, docteur. Les grandes gueules. Docteur, je vous ai écouté. Alors, je pense que c'est important que vous nous écoutiez aussi. Alors, on est bien d'accord. La quête, ce n'était pas de décrédibiliser. La quête, c'était d'empêcher. Vous savez si bien utiliser vos mots, donc vous savez que c'était un échec par rapport à cela. Et ce qui me conduit à la question suivante. Est-ce que votre participation au FNDC vaut-elle toujours la peine?
maintenant que la quête même du FNDC n'est plus, d'après vos propres dires, d'actualité, est-ce que ça vaut toujours la peine pour le PADES de continuer à œuvrer dans le FNDC? Tout à fait, ça vaut la peine et nous continuons à nous battre sur ce point. C'est pour ça que j'ai parlé de la nouvelle constitution qui n'en est pas une. Alors, si vous permettez, qui n'en est pas une. Si vous êtes candidat. Non, vous avez parlé de cohérence, docteur Kaba. C'est sur la base de la nouvelle constitution que vous allez être candidat. Que vous allez être candidat à la présidentielle. Moi, je suis candidat sur la base de la constitution de 2010. Si, monsieur Alpha Condé. Dans les faits. Dans les faits. Docteur. Si docteur. Si le professeur Alpha Condé est candidat en 2020, c'est sur la base de cette constitution que vous serez candidat. Un peu de logique pour nous aussi. Écoutez, moi, lorsque je dis que je serai candidat avec ou sans le professeur Alpha Condé, c'est très simple. Ça veut dire que nous allons continuer à nous battre pour le disqualifier, conformément au mandat du FNDC, conformément à notre objectif. Mais au cas où nous n'arriverons pas à le disqualifier, eh bien, nous n'allons pas faire la chaise vide. C'est ce que ça signifie. C'est très simple. Donc, vous vous plierez à cette constitution que vous dites ne pas exister. Mais c'est pas que je me plie. Mais je vous dis que nous allons continuer à nous battre contre la nouvelle constitution. Mais vous-même, vous venez de dire que si ça échouait... Je dis au cas, le professeur Alpha Condé, nous n'arrivons pas à le disqualifier. Oui. Nous n'allons pas lui laisser seul l'arène politique. D'accord. Voilà ce que je dis. Donc, sur la base de la nouvelle constitution... Donc, nous allons nous battre, nous allons être candidats contre lui. Donc, sur la base de la nouvelle constitution. Le peuple de Guinée va choisir, parce que, en définitive, tout dépend du peuple de Guinée. Oh, docteur Ousmane Kaba. Si le peuple veut, docteur. Si le peuple veut un mandat à vie d'un président de la République qui n'arrive même pas à atteindre les objectifs de ce pays, en ce moment, le peuple est responsable, mais nous n'allons pas faire la chaise vide. Donc, je veux que vous compreniez cela. On a bien compris, docteur. Ça ne mène à rien, la politique de la chaise vide. Docteur, tout à l'heure. Le PADES n'a pas à demander l'autorisation du FNDC. Ça, on est d'accord. Mais, docteur, vous dites... On s'est entendu. Bien, on a bien compris. Pourquoi on s'est entendu, c'est de lutter contre C'est de lutter contre un troisième mandat, et cette lutte continue. D'accord. Mais dans les faits, docteur, il est quand même important de savoir, tout à l'heure, là, je posais la question en début de prise de parole. Vous continuez à dire cette lutte-là continue, vous continuez à dire ne pas reconnaître la nouvelle constitution, en tout cas ne pas vous y adapter, mais dans les faits, techniquement, dans la pratique, comment vous comptez le faire? Comment un citoyen dans le tas peut se détacher des autres en disant, moi, je respecte pas la Constitution. Dans les pratiques, comment ça se fait? On a envie de savoir ça. Dans les pratiques, comment vos militants vont le faire? D'abord, qui s'est détaché? Et de quoi? Docteur, vous dites ne pas reconnaître la nouvelle Constitution, et le camp présidentiel, le camp au pouvoir dit que c'est elle qui légifère. Alors comment on fait pour ne pas se soumettre à une constitution imposée par un État qui existe en tant que citoyen dans la pratique? Nous, on a envie de savoir comment vous allez dire à vos militants comment ils vont faire pour ne pas se reconnaître dans cette nouvelle constitution dans la pratique, dans la vie courante. Mais c'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Non, mais c'est pas depuis 2 ans que la Constitution a été promulguée. Depuis 2 ans, nous nous battons, nous sensibilisons et la Guinée et l'extérieur pour dire que ce n'est pas bon pour ce pays d'avoir des présidences à vie. Et que nous avons tiré les leçons de l'époque du général Lansana Conté, qui était malade, qui était complètement incapable de diriger, et les prédateurs en ont profité pour faire de la Guinée ce qu'ils veulent. Donc nous sommes dans ce combat-là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le combat est difficile que nous devons perdre l'orientation de notre combat. Notre combat reste toujours aujourd'hui d'éviter à la Guinée la même expérience douloureuse d'avoir... Oui, mais docteur, dans cette constitution... Nous allons continuer le combat au niveau du FNDC, que toutes les forces... Le troisième mandat, la question du troisième mandat dans cette constitution n'est qu'un élément. Mais il y a plein d'autres éléments qui touchent à la vie du citoyen.
nous, on veut savoir aujourd'hui. Vous êtes souvent dans le grand discours, les politiques. On ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît pas, c'est bien. Mais dans la pratique, quelle pédagogie vous allez expliquer à vos militants pour leur dire, voilà comment vous faites dans la vie courante pour ne pas respecter cette nouvelle constitution, pour ne pas vous y plier. C'est aussi simple. Dans la pratique, on a déjà dit que le FNDC va sortir le 8 juillet pour manifester. Mais comme je dis, ça dépend du peuple de Guinée. Nous allons travailler avec tous les citoyens pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, évidemment, il y a la pandémie. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui rend le combat un peu difficile aujourd'hui. Parce que si vous sortez trop de monde pendant qu'il y a trop de pandémie, vous êtes irresponsable. Alors, donc le combat n'est pas facile aujourd'hui à cause de cet environnement pandémique. Reconnaissez-le. Oui. Maintenant, le FNDC dit, le 8, nous allons essayer de sortir. Nous allons rassembler les gens pour toujours manifester notre opposition à la présidence à vie. C'est un combat dans lequel je me reconnais. D'accord? Oui. Mais le fait de dire je suis président avec ou sans lui ne remet pas en cause ce combat. Moi, je suis un homme cohérent. Docteur Ousmane Kaba. Et surtout, docteur, personne, les autres politiques qui sont avec nous ne peuvent pas parler. Docteur, moi je suis cohérent. Docteur, je ne suis pas en train de prendre l'argent à l'Assemblée nationale. Docteur, quand il fallait arrêter de siéger. Docteur. Donc, je dis, je serai candidat. D'accord. Et c'est ce qui est logique. Docteur. Et c'est ce qui est normal. Nous allons nous battre pour empêcher le président de la République d'être candidat. Je suis toujours dans cette logique. Mais au cas où ça ne marche pas, vous irez aux élections avec nous. Si nous n'arrivons pas, est-ce qu'on va lui laisser la chaise libre? Est-ce qu'on va lui laisser le champ libre? Docteur, non. Docteur. Alors, moi, j'ai des milliers de militants que je regarde, que je consulte. Ils veulent aller aux élections et moi aussi, je veux aller aux élections. On va s'écouter, docteur Ousmane Kaba. On va s'écouter. Sacré docteur Ousmane Kaba. Deux choses. La première, c'est peut-être une remarque, mais vous savez bien, sur toute la ligne, moi, je vous comprends ce matin, vous êtes un homme politique qui veut prendre une sorte de revanche sur ses pairs de l'opposition, qui ne l'ont pas écouté au moment où il était dans les difficultés. Je parle de son parti politique. Au moment où on était en train de vous écraser avec les pachydermes des grands partis politiques, vous avez dit, au sécours, je suis là, j'existe, donnez-moi un peu une partie de la poire. Ils ont dit non. Contente-toi de grandir, participe à des élections. Quand tu seras robuste, électoralement parlant, peut-être que tu vas dialoguer avec nous. Tu as dit d'accord, j'attends. Aujourd'hui, vous semblez vouloir prendre donc votre revanche. Vous dites c'est mon tour qui est arrivé. Moi aussi, je vais leur prouver que je peux appliquer la règle qu'ils m'ont imposée. C'est-à-dire devenir un grand parti politique en prenant part à toutes les élections, fussent-elles transparentes, crédibles, inclusives ou pas. C'est cela votre démarche. Ensuite, donc, il y a une nuance. Non, mais il y a pas les partis que moi je me des grandes gueules. C'est contre le pouvoir en place. Je comprends, mais docteur, vous menez deux combats. Docteur, il y a ce que vous dites, il y a ce que vous ne dites pas. Moi, je lis ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, mais j'entends également ce que vous ne dites pas. Le combat que vous menez, le combat que vous menez, docteur, vous le menez d'abord contre ces pairs de l'opposition qui, à un moment donné, n'ont pas écouté votre cri de cœur, n'ont pas écouté, n'ont pas pu comprendre l'objectif que vous êtes fixé. Vous combattez d'abord ces personnes. Ils n'ont pas été cohérents. Exactement. Ensuite, vous vous dirigez vers Alpha Condé, que vous trouvez peut-être un peu démocratique par rapport même à certains de vos pairs de l'opposition, docteur Ousmane Kaba. Parce que, pas du tout. Si, parce que je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Vous ne reconnaissez pas la nouvelle constitution. Vous combattez le 3e mandat pour Alpha Condé. Mais cette nouvelle constitution, l'une de ses conséquences est de permettre justement au président Alpha Condé d'être candidat à sa propre succession. Vous dites, lorsque je vais le combattre pour ne pas qu'il se représente, si le destin est contre moi et qu'il se représente, je viendrai face à lui et je vais m'opposer à lui. Docteur, sincèrement, soyez un peu sérieux. Qu'est-ce que vous allez valoir face à Alpha Condé sur le champ politique? Des grandes gueules. Docteur, vous allez plutôt légitimer. Vous allez plutôt. Non, mais en vous présentant même seul, vous allez légitimer. Vous allez légitimer sa candidature et face à lui, il dira au moins à la communauté nationale et internationale, mais cette élection a été inclusive. J'ai eu face à moi un candidat, le PADES qui ne pourra pas résister face au pachyderme du RPG arc-en-ciel. J'estime que vous avez...
ne faites pas des hypothèses irréalistes. Non mais, docteur Ousmane Kaba, vous croyez que je serai le seul face au président Alpha Condé? Les grandes gueules. Ah bon? Donc, au sein de l'opposition, certains vont sortir? Certains vont se présenter? Tout le monde. Ah oui? C'est C'est une nouvelle, ça. C'est une nouvelle parce que j'apprends qu'au moment où vous vous battiez pour ne pas aller aux législatives, pour empêcher la tenue du référendum, certains partis de l'opposition avaient déjà mis leur caution en attente pour participer à cette élection. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme rien ici. Demandez-leur. Non, mais docteur, parlez, déliez un peu la langue parce que nous savons qu'au sein... Oui. Ce que je dis, oui, c'est que certainement je ne serai pas le seul à aller contre le professeur Alpha Condé. Certainement. C'est-à-dire que vous raisonnez très mal. Non, pas du tout. Attendez, nous nous battons aujourd'hui contre la nouvelle constitution, contre la nouvelle Assemblée nationale. Ouais. Nous nous battons contre la dictature dans notre pays et une présidence à vie. Il se trouve que nous n'avons pas toutes les cartes en main. Si jamais le président de la République s'obstine et qu'il est encore candidat, eh bien nous n'allons pas lui laisser le champ libre. C'est aussi simple que ça. Même si vous ne reconnaissez pas la Constitution. Ça ne veut pas dire du tout qu'on renonce à la lutte que nous menons. Pas du tout. Alors, deuxième question. Nous allons continuer à nous battre pour le disqualifier. Très bien. Parce que c'est ce qui est dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Deuxième... On ne peut pas accepter une présidence à vie. Dernière question, Voilà. dernière question, docteur Ousmane Kaba. Dernière question au sujet de l'indemnité de séparation. Vos pairs de l'opposition disent que ce n'est pas un avantage de la nouvelle Assemblée nationale. Il s'agit plutôt d'une loi qui le permet. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je n'ai jamais vu une loi qui permet cela. De deux, on est toujours payé contre un travail. J'ai toujours estimé que celui qui ne travaille pas ne doit rien toucher du tout. C'est une question éthique et de morale. Que je puis scrupuleusement. Bien. Vous ne me verrez pas en train de me battre pour des primes de séparation. Vous ne me verrez pas en train de me battre pour des salaires que je ne mérite pas. Bien. Et nous devons donner l'exemple à notre peuple. Bien. Un pays pauvre, on ne peut pas se permettre de se battre toujours pour ça. Voilà. Voilà. Moi, je suis cohérent dans tout ce que je fais. Ben, ce que j'apprends ce matin, c'est que vous êtes devenu un vrai politique, docteur Ousmane Kaba. Désormais, hein. Quand on disait, vous avez dit, je ne connais rien du tout en politique, je suis un homme d'affaires, mais aujourd'hui, vous êtes vraiment un bon politique. Je ne suis pas un vrai politique au sens politicien, parce que moi, je ne raconte pas d'histoire. Je dis exactement ce que je pense. Docteur, vous m'avez dit quelque chose. Hein. Je pense qu'il ne faut pas laisser la chaise vide. Voilà. Vous m'avez dit quelque chose, et je vous attends au tournant. Je vous attends au tournant. Je vous attends au tournant, docteur Kaba, parce que vous savez très bien comment parti plus. Comment le parti plus. Comment parti plus? Entre-temps, je dis à Lamine que je ne suis pas parmi les visiteurs du soir. Ah, parti plus, vous savez. Je ne suis pas parmi les visiteurs du soir à Sectouréa. Bien. Je n'en fais pas partie. Bien. Voilà. Ouais, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Merci beaucoup, docteur Ousmane Kaba. Le message est passé. Moi, je suis entier. Je suis entier. Ouais, je sais. Je sais aussi comment le parti plus est parti. Hein. Ça, c'est important, docteur Ousmane Kaba. Même si vous n'avez pas tout dit ce matin. Merci beaucoup, en tout cas. Et surtout, bon courage du côté de Kofi Annan. Merci beaucoup, docteur. Et merci beaucoup. Au revoir. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Également sur Espace TV tous les soirs en rediffusion évidemment, sinon vous êtes en direct. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, hein. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec Steve Le Guinéen Camara, nous allons faire une deuxième vague de lecture dans un instant pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. À venir, hein, on va s'intéresser évidemment aux syndicalistes, il faut le dire. Son organisation donc a enregistré au moins deux défections à la suite donc du SLEG d'Aboubacar Souma. C'est autour donc de la FESATEL de sursoir sa participation donc à l'USTG qui conduit donc jusque-là. Camarade Abdoulaye Sow, il lui reprochait de subvertir l'action syndicale au profit donc d'alliés tapis plus haut dans le gouvernement. Quelle est la part de vérité dans cette histoire? Nous allons essayer de comprendre ce matin avec Abdoulaye Sow, évidemment, notre invité exceptionnel ce matin. Dans un instant, il va nous rejoindre évidemment dans ce studio. Beaucoup de réactions avec les auditeurs. Continuez à le faire d'ailleurs. Voilà, au 657 39 13 13.
si vous nous écoutez à la radio, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer. Sinon, évidemment, ça se passe aussi sur Twitter, #EspaceGG, avec plaisir. Eh bien, nous allons s'en occuper. On va évidemment lire vos réactions un peu plus tard dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le temps pour notre réalisateur également de joindre Aliouba qui va intervenir dans un instant dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Qu'est-ce qu'on fait, mon cher Tamba? C'est assez complexe. Hein. Bonjour camarades, bienvenue. Bonjour camarades. Comment ça va ce matin, camarades? Ça fait plaisir de vous retrouver. Depuis la pandémie, vous êtes notre premier invité évidemment dans ce studio, hein, c'est très important. On va rester dans le sillage. Beaucoup de choses se passent du côté des syndicalistes ces derniers temps, divisés pour régner. On a écouté Souma la dernière fois chez nous avec cette sortie et on n'a rien compris, hein, sincèrement parlant, camarades. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'USTG? Comment expliquer que le mésamour s'est si vite installé entre vous et Souma? Vous sembliez très bien en accord, hein, vous semblez jouer le même violon, et du coup on se rend compte que la séparation prend de plus en plus de l'ampleur. Souma vous accuse de vouloir le déstabiliser un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Pourquoi ce méli-mélo finalement à la fin? Ouais. Merci beaucoup. Moi-même, je suis peut-être plus surpris que vous que ça se passe comme ça. Ouais. Au niveau de l'USTG. Je vous fais rapidement l'historique pour que vous ayez un peu de lumière. Je ne suis pas venu pour répondre à Aboubacar Souma, qui est mon frère d'ailleurs. Mais je suis venu pour faire la lumière sur ce qui se passe au niveau de l'USTG. Ouais. Vous savez, avant la revendication sur les 40%, nous avons été invités à la présidence de la République. Toutes les centrales syndicales. Ouais. Il a été dit là-bas qu'il ne faut pas attendre le micro à Bakar Souma, sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez les images, certainement. J'ai été le seul syndicaliste à me lever, à dire au président de la République, Monsieur le Président, quand vous avez une personne qui a plus de 100 personnes derrière lui, c'est un leader, il faut l'écouter. Bakar Souma mérite d'être appelé et d'être écouté. Et je pense qu'il a été reçu par le président, il a été écouté. Donc, la grève sur les 40%, je vais rapidement, la grève sur les 40% a continué. La FESABAG, à l'époque c'était la FESABAG, nous sommes venus au siège du SLEC pour leur apporter notre soutien. Ça a suscité des discussions avec le gouvernement le lendemain, un dimanche, à la Banque centrale. Ouais. Nous sommes venus, on a discuté, une commission a été constituée dont je fais partie. Nous sommes allés voir le chef de l'État. Le chef de l'État a marqué son accord sur les propositions que nous avons faites. Et j'étais là au nom de la FESABAG à l'époque. Ouais. Donc, je suis signataire de ce protocole, vous l'avez. Après, comme dans le protocole, on avait dit qu'on allait ouvrir un couloir sur les 8 millions qui ont été réclamés par Aboubacar Souma, ça a pris du temps. Ils ont également grévé. Nous les avons aussi accompagnés. Ouais. Thibou Kamara est témoin, le ministre d'État Thibou Kamara est témoin. C'est avec lui que j'ai mené toutes les négociations. Parce qu'Aboubacar Souma n'aime pas discuter avec ni le PM, ni aucun membre du gouvernement. Et tu veux avoir quelque chose, tu ne veux pas discuter avec ton interlocuteur. Donc, avec Thibou Kamara, nous sommes allés voir le chef de l'État. Nous avons discuté du contenu du protocole d'accord. Nous avons discuté du dégel de salaire. Le président a dit non. J'étais obligé de me prostituer, de plaider pour que nous ayons le dégel. Vous voulez dire de vous prosterner? Me prosterner. J'ai plaidé. Donc nous avons obtenu le dégel de salaire, tout le contenu du protocole dans lequel on a parlé d'assainissement du fichier de la fonction publique. On a donné ce pouvoir à Bano qui a été nommé, et professeur Bano. Professeur Bano, avec les enseignants, ont mené le recensement. Les résultats sont sortis. Quand les résultats sont sortis, Aboubacar Souma s'est empressé de les contester. Je lui ai dit en réunion du bureau exécutif de l'USTG, travaillons intellectuellement. Faisons un tableau comparatif des résultats que vous avez et ceux du professeur Bano. Oui. Nous allons tirer une synthèse. On va écrire au gouvernement. Il est allé, il a fait un courrier au gouvernement pour dire qu'il n'est plus d'accord. Si on ne fait rien, il va en grève. Je lui ai dit, ne va pas en grève. Tout le temps parler de grève, tu passes la journée avec la grève, dehors grève. Tu dévalorises l'affaire. La grève,
tout le temps, quand vous parlez tout le temps de la même chose, les gens en auront marre à un moment donné. Donc, il a dit mordicus qu'il doit aller en grève. J'ai refusé. Ils ont dit au bureau exécutif de l'USTG de faire une déclaration contre la nouvelle constitution. Vous avez vu d'ailleurs... Non, on va pas aller très vite. Non. Moi, sur ce pan, parce que c'est ce qui a corsé toute la situation au point qu'on ait perdu tous ces jours. Je vous ai entendu sur nos antennes. Prendre position contre Bano. Oui. Je vous dis pourquoi. Je vous le dis pourquoi. Contre Bano, contre Bano, quand j'ai fait la proposition, par solidarité et avoir écouté l'ensemble des membres du bureau exécutif de l'USTG, j'ai été solidaire de la position du démembrement de l'USTG qui est le SLEG. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur les résultats qui nous ont les résultats de Bano. Donc que nous ne sommes pas d'accord. Donc vous avez juste pris position comme ça de fait. Par solidarité. Sans analyse du contenu du travail. Par solidarité. Par solidarité. Et non, ça existe évidemment, ça existe, ça c'est mauvais. C'est mauvais. On a arrêté le système éducatif sur base de rien. Il a reconnu, mais c'est pas gratuit. J'insiste. On peut pas laisser ça passer. J'insiste et je dis. C'est comme ça qu'on gère le système éducatif. Laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Je vais vous laisser terminer. Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui comme ça, gratuitement. Les élèves sont restés à la maison sur base de rien. Non. Parce que simplement son démembrement a dit ça, lui il suit. Non, je dis pourquoi. Non, là aussi, ça me dérange là. Par solidarité, parce que j'ai demandé de faire un travail intellectuel, un tableau comparatif, pour que nous puissions tirer une synthèse, écrire nous-mêmes au gouvernement, pour discuter, faire le point de la situation. Nous ne l'avons pas obtenu, donc par solidarité, nous avons pris la même position que notre démembrement. Je suis prêt à discuter de ça avec vous. Sans mesurer les conséquences. Donc j'ai refusé à ce qu'on aille en grève. On me dit qu'il faut que je fasse une déclaration. Vous avez dû suivre sur Guinée News, sur Fatala Info, sur Mosaïque Guinée, les déclarations du secrétaire général de la FESATEL, qui dit que la raison pour laquelle ils nous ont quittés, c'est parce que j'ai refusé d'accompagner les politiques. Ah ouais? Oui, c'est écrit. Lisez sur ces 3 sites et vous pouvez lire. Donc, j'ai tout fait pour qu'on n'aille pas en grève. La grève pour la grève, j'ai refusé. Donc, comme il le dit, j'ai pris mon avion et j'ai voyagé. Dès que j'ai voyagé, j'ai lancé la grève. À mon retour, j'ai trouvé qu'ils ont lancé la grève. Et vous savez, quand une association lance une grève, personne ne t'appelle. Il y a un problème. Il n'a été appelé par personne. Le bureau exécutif s'est réuni. Ils m'ont dit, général, il faut que tu fasses un courrier au gouvernement pour que nous puissions nous asseoir, discuter par rapport à la grève déclenchée par le SLEG. J'ai fait un courrier au Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui dire la situation telle qu'elle se présente et pour la paix, je souhaite que nous mettions autour de la table pour discuter. Il a donné son accord, il m'a écrit, il a marqué son accord. Nous sommes allés au ministère de la fonction publique, avec l'ensemble des ministres du système, nous avons démarré les discussions. Nous ne sommes pas compris. Nous avons reprogrammé les discussions au ministère de la fonction publique. Entre-temps, on a arrêté des syndicalistes. On les a mis en prison. J'ai pris la parole pour dire au ministre, nous ne pouvons pas discuter avec vous pendant que nos amis sont en prison. Leur jugement a été programmé. Est-ce qu'une seule fois, le camarade Abouakar Souma est allé au tribunal? Jamais. Pendant 3 jours, le jugement a été fait là-bas. Je suis allé, pendant 3 jours, on est assis durant tout le jugement. Quand on a fini le jugement, pour vous dire que l'USTG a accompagné le SLEG, on m'a porté en triomphe. Pour les 40% au terrain rouge, on m'a porté en triomphe. Je suis signataire de tous les protocoles de l'USTG. Et j'ai un problème aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, pour le camarade Abouakar Souma, il faut aller en grève. Pour un oui, pour un non. Alors, Monsieur Sow, on a écouté Souma. Voilà. Il y a un pan de raisonnement de Monsieur Sow qu'il n'a pas développé. Il a dit
que le camarade Abaka Souma lui avait demandé de faire une déclaration sur la nouvelle constitution. Oui. Ouais. J'aimerais comprendre dans quel contexte, pour quel but, quelle relation, qu'est-ce qui a bien pu motiver cela? Très bien. Parce que c'est deux mondes différents là. Parce qu'à un moment donné, votre mouvement avait été suspecté d'être en amitié avec le FNDC. Donc finalement, est-ce que cette déclaration était corrobore avec la suspicion? D'abord, je suis intervenu dans vos antennes pour clarifier la situation. Je dis, s'il s'engage dans le soutien aux politiques, l'USTG ne fait pas partie. Dans quel but il vous a demandé cela? Dans quel but Abaka Souma comme ça vous dit simplement de défendre les enseignants? Voilà. Oui, il s'est passé forcément quelque chose pour qu'il vous demande cela. Nous avons été invités. Ou Barry de la Fezatel. Je suis un peu. Non, c'est Abakar Souma. Non, Barry, c'est pas une de la Fezatel qui a écrit que la raison, c'est parce que nous n'avons pas accompagné les Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est écrit. Nous avons été invités à la primature, comme tous les acteurs, pour nous prononcer sur la nouvelle constitution, sur les législatives. J'ai demandé au bureau exécutif qu'il faut qu'on réponde. Quand on t'appelle, celui qui t'appelle est plus malin que toi. Il faut venir répondre. Dire que nous n'avons pas vu la constitution et que nous ne pouvons pas prendre position par rapport à ça. Il a dit qu'il ne va pas. Il n'est pas allé. Et lui et le secrétaire général de la Fezatel, ils ne sont pas allés. Nous sommes allés au palais de la Colombe. Nous avons exprimé la position de l'USTG, à savoir que nous ne pouvons pas nous prononcer sur une constitution que vous n'avez pas vue. Oui. Mais il est en réunion du bureau exécutif de l'USTG à plusieurs reprises. Nous sommes 35 membres. Ils nous ont dit qu'il faut qu'on soutienne la nouvelle constitution. À qui l'a dit? Barry et Aboubacar. Ils vous ont dit de soutenir la nouvelle, de soutenir, ou de s'opposer? Non, s'opposer à la nouvelle constitution. De s'opposer à la nouvelle constitution et de soutenir ceux qui sont engagés dans la défense de cette constitution. Je dis, je ne vais pas sur le terrain politique. C'est très grave. Nous sommes des syndicalistes. Grave, nous sommes des syndicalistes. Je veux rester et demeurer syndicaliste et j'agis syndicaliste. C'est ce qui aujourd'hui me donne des poux dans la tête. Ça, il y a un aspect que je n'ai pas dit. Vous savez, il y a eu le dégel des salaires. Quand on a fait la grève, on a gelé les salaires de 612 enseignants sur 48 000, ça ne vaut même pas 1%. Il était question de faire des démarches pour que nous puissions dégeler les salaires. Il a fait, le SLEG a fait une suspension de salaire jusqu'à la fin de la Covid-19. Je dis, si c'est sur cet angle, je ne peux pas intervenir. Il faudrait qu'on suspende la grève, totalement. Donc, il a eu la pression de la base qui lui a dit il faut que tu fasses le courrier suspendant la grève et que dès l'ouverture des classes, les enseignants soient en classe. Ils m'ont remis ce courrier. Ce courrier m'a été remis. C'est à l'aide de ce courrier, j'ai fait les démarches auprès du gouverneur de la Banque centrale, qui est encore vivant, auprès de Bangoura, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, auprès du secrétaire général de la fonction publique et du PM. Je suis allé plusieurs fois le voir parce que nos textes permettent, contrairement à ce que Barry a dit, que j'aille voir le Premier ministre. Je suis allé le voir. Il dit, toi je te donne mon accord pour dégeler les salaires. J'ai communiqué. Dès l'instant que j'ai communiqué, je crois, il a fait un courrier. C'est facile, hein? Il a fait un courrier qu'il a envoyé au secrétariat de la primature. Quelqu'un que tu as toujours récusé, que tu ne veux pas voir, est-ce qu'il va voir ton courrier et donner son accord? C'est difficile. Il n'a jamais accepté. Souma parle de corruption aussi. Oui, ça, c'est notre pan. Ça, c'est notre pan. Vu qu'on n'a que 4 minutes, donc c'est pour cela, les gars. Donc, rapidement. Donc par rapport au dégel de salaire, c'est vous qui en êtes l'initiateur. Et je vous demande de vous adresser au bureau de presse de la primature ou au Premier ministre. Nous allons vérifier tout cela. Alors, est-ce que vous êtes une top de pouvoir central au sein de cette organisation du SLEG? Est-ce que vous êtes venu par l'intermédiaire, bien entendu, de ce monsieur dont j'oublie le nom, qui serait votre homme de main? Est-ce que vous avez fait des propositions à certains membres du SLEG dans le but de les corrompre avec de l'argent? Cela même a été corrigé après, en off. Moi, j'ai reçu un appel pour nous dire non, c'était pas lui qui a fait la proposition, mais le monsieur dont tu ignores le nom et dont j'ignore aussi le nom. En fait, est-ce qu'il y a eu cela? Voilà. Non, c'est archi faux. Souma détient des preuves.
selon ce que nous a dit. Très bien. Alors qu'il vous exhibe les preuves. Oula. C'est archi faux. Je ne l'ai jamais fait. J'ai 30 ans de banque. Je suis directeur de banque. Quelqu'un ne peut pas me parler de corruption. Monsieur So, aujourd'hui, avec le recul en âme et conscience, est-ce que vous vous êtes rendu compte du tort que vous avez rendu aux enfants en leur empêchant d'aller à l'école pendant un si bon moment sur des bases finalement que vous reconnaissez, sur des bases qui ne sont pas réellement fondées, sur des amitiés syndicalistes qui débouchent à des revendications politiques finalement. Voilà, vous allez y répondre, mais aussi à celle-ci. Il a été question aussi de trêve. Vous auriez négocié un accord, une trêve dans le secteur bancaire et derrière vous êtes venu promettre monts et merveilles, donc cette grève de solidarité, sachant que d'avance vous aviez déjà négocié une trêve. Qu'en est-il? C'est ce qui est grave. Nous n'avons jamais signé une trêve au niveau du secteur financier. Jamais. Ouais. Le président de l'APB est là. L'APB, les patrons de banque, vous pouvez les demander. D'ailleurs, nous venons de faire une négociation. Nous sommes le seul syndicat en temps de Covid-19 à négocier et à donner des avantages aux enseignants. Ensuite, Roby, je suis professeur. Je suis professeur. Du point de vue, moi j'ai enseigné. Du point de vue sentiment humain, comment vous comprenez aujourd'hui le fait que pendant plusieurs années, on a empêché aux enfants d'aller à l'école. Plusieurs mois, on a empêché les enfants d'aller à l'école sur des bases finalement qui ne sont vraiment pas fondées, sur des bases de revendications syndicalistes avec des débouchés politiques. Oui, c'est ce que je vous dis. Le camarade Aboubacar Souma, que je respecte beaucoup, il rêve grève. C'est comme si aujourd'hui on disait qu'il était en train de la grévie 19. Grévie 19. Il ne pense, dès que vous dites un mot, il dit grève. Et on lui a expliqué les conséquences d'une grève. C'est extrêmement grave. Une grève tout le temps. Regardez aujourd'hui le secteur financier, la FESABAG. C'est la meilleure fédération de la Guinée parce que nous négocions avec nos patrons en intelligence. Nous sommes des partenaires de très très bonne foi. Bien. Donc il faudrait qu'ils changent de fusil d'épaule. On ne peut pas être tout le temps en grève. Les sous-sous disent bien. Allez, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à Steve Le Guinéen Camara. Mohamed Diaby, Douba Diaby a réalisé cette émission côté radio. Grand merci à Nalaï Sidibé, à toute son équipe, hein. Alassane Diallo, l'homme de nuit. Oui, l'homme de nuit. Oui, merci beaucoup, merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, c'est les infos avec Marine Garel que je vois et sur Espace TV, les infos avec l'équipe de Moussa Moïsi là. On se retrouve ce soir à 20h évidemment pour votre plaisir, sinon demain avec d'autres numéros. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Au revoir.